Bonjour madame. Et bonjour. Donc vous avez un témoignage fort intéressant à nous raconter qui soulève un problème, un scandale, je dirais, de santé publique, mais immense. C'est même pas l'histoire d'enlever les dents dévitalisées, ouais, c'est encore autre chose. Enfin, c'est en amont, quoi. Voilà, alors en 2 mots, racontez-nous. Je suis allée dans un centre dentaire parce que j'ai remarqué que j'avais une carie, enfin un trou. Elle nous faisait pas mal encore. Non, elle me faisait pas mal, mais le fait qu'il y ait un trou, ça me gênait. Du coup, ça me disait, il faut quand même que j'y aille. D'accord, d'accord. Et il y avait une certaine sensibilité. Donc j'ai pris rendez-vous dans un centre dentaire et le dentiste m'a fait une radio. Il a regardé la dent et il m'a dit bon, il y a un trou et à la radio on voit que la carie a rongé la dent, donc je vais vous dévitaliser la dent et on va mettre une couronne. Voilà, et son protocole c'était ça en fait. De faire un détartrage. C'était déjà prévu. En 3 temps. D'accord. Enfin, voilà, il avait son protocole de prévu en tout cas. D'accord, tout était déjà prévu, il fallait dévitaliser la dent. Alors, il se trouve qu'on se connaît depuis quelques années et que vous connaissez cette histoire. Je connais cette histoire de dents dévitalisées. Comme c'était ma première carie et que j'en avais pas eu avant, et on m'avait jamais proposé de me dévitaliser une dent avant. Moi j'avais plutôt tendance à penser que c'était mieux de les enlever, les dents dévitalisées. Donc rien que l'idée Donc vous m'avez téléphoné. Voilà, donc je vous ai appelé. Et alors bon, moi je vous ai emmené chez un ami dentiste, qui fait tout pour garder les dents vivantes. Voilà, et donc il m'a dit... rien qu'en regardant la dent, enfin en regardant, en auscultant et par rapport à mon témoignage, enfin à ce que je racontais chez le dentiste précédent, il m'a dit qu'on pouvait sûrement sauver qu'on pouvait sauver la dent et pas l'enlever. En plus assez facilement parce que votre dent, vous m'avez raconté qu'elle s'est fait sans anesthésie, donc c'est pas une si grosse carie que ça, quoi. Non, mais non. Et puis elle était, enfin moi j'avais posé la question déjà à l'autre dentiste, celui qui m'avait proposé la dévitalisation et la couronne. Et je lui ai demandé si on pouvait pas justement juste la soigner. Il m'avait répondu la garder vivante, c'est ça. Il m'avait répondu c'est impossible. C'est impossible, vu la radio, on vous l'enlève. Et on vous la dévitalise et on fera la couronne derrière pour éviter que la couronne casse. Parce qu'une fois que les dents dévitalisées, c'est le gros argument. Une fois qu'elles sont dévitalisées, c'est vrai, elles deviennent fragiles, elles peuvent casser. Pour éviter qu'elles cassent, non, qu'elles cassent, parce que des fois elles cassent vraiment dans l'axe. Et après, effectivement, il faut les extraire si tu n'as pas fait de couronne sur une dent dévitalisée. Donc c'est vrai que c'est l'argument. Et ça tombe bien parce que la couronne, c'est juste l'acte le plus rentable de la dentisterie. Ils m'ont fait un devis à 500 € et plus. D'accord. Donc ça m'a mis la puce à l'oreille. Le fait qu'on me mette la pression, il fallait que je réponde tout de suite. Est-ce que je veux signer le devis Enfin, voilà. Donc, et là, vous avez eu l'idée de m'appeler. J'ai eu l'idée et je regrette pas du tout. Et donc, voilà, votre dent a été soignée. Maintenant, la dent est soignée. Sans anesthésie. Aussi. Elle fait plus mal. Voilà. Donc, alors c'est ça qui est vraiment un scandale. Un scandale immense. Moi, j'ai travaillé quand j'étais jeune dans un centre mutualiste. Ils m'ont viré parce que j'étais pas assez rentable. Je me rappelle, c'était à Cannes. Je vais pas dire quelle mutuelle, mais c'est une honte. Je voulais faire tout pour garder les dents vivantes. Et j'avais pris conscience du problème des dents dévitalisées. Alors là, ça a été encore moins rentable, parce que quand j'ai pris conscience du problème des dents dévitalisées, déjà j'ai été beaucoup moins rentable. Parce que d'enlever les dents dévitalisées, d'enlever les dents dévitalisées au lieu de les couronner et de redonner la santé aux gens. Et je me rappelle, le directeur du centre mutualiste, je lui dis, mais c'est super, on guérit des gens, là, ça vous intéresse. Non, on s'en fout. Oui, il faut être rentable. Ils sont payés par la sécurité sociale, donc j'étais pas assez rentable, mais ils m'ont viré parce que j'étais pas assez rentable. Même si ça les intéressait pas du tout de savoir que je guérissais des gens. Donc là, on soulève un problème de santé publique, mais énorme. On ne va pas citer le nom de ce centre, mais ils sont poussés, je le connais, ils sont poussés à la rentabilité. Ils se sont devenus des tueurs de dents en série. Alors, parce qu'ils ne proposent pas d'autres options. Ah ouais, c'est ça. En lui posant la question, je voyais que ça le gênait et il me disait non, c'est ça le mieux qu'il y a à faire, le protocole. En plus, il y avait son assistante à côté qui... Enfin, je sais pas, c'est comme il y avait une pression en plus. C'est diabolique. Et voilà, le système est diabolique. Ça m'a pas inspiré confiance. Et alors bon, c'est pas le cas de tous les dentistes, mais moi je vois souvent des gens, puisque bon, je commence à communiquer sur le problème de la dent dévitalisée, des gens qui viennent de toute la France, pour des histoires un peu comme la vôtre. On vous doit me dévitaliser la dent. Écoutez plutôt dent. On va dire 99% des cas, on sauve la dent vivante. C'est-à-dire que quand il y a 100 personnes qui me disent on doit me dévitaliser la dent, on peut la sauver. Il y en a dans 99 cas, on peut la sauver. C'est incroyable. C'est incroyable. C'est énorme. Oui, mais bon, c'est un manque à gagner pour certains. Voilà, alors le problème c'est ça, c'est que vous avez été obligé de payer un dépassement parce que mon ami dentiste, il n'est pas remboursé par la sécurité sociale. Oui, mais c'est toujours moins cher que évidemment, la couronne, mais surtout ce qui me fait le plus plaisir, c'est de garder ma dent. Voilà, et de garder la dent vivante. Voilà, c'est ça. La dent vivante. Mais voilà, c'est... soins, ok, mais vous avez été obligé de payer un petit dépassement d'honoraires, bon, ok.
D'accord? Alors que si on vous avait dévitalisé les dents et fait une couronne avec votre mutuelle, la plupart du temps, vous n'auriez rien payé, surtout si c'est une couronne métallique. Mais une couronne métallique, ça devait être gratuit. On vous a dit, c'est gratuit. Ils m'ont dit, si tu veux une couronne métallique, c'est gratuit. Voilà, mais donc, on vous recommande quand même, c'est les couleurs dents. Oui, ça bien. Mais pour les gens qui veulent rien payer... Mais ceux qui veulent rien payer, ils ont des couronnes en métal. Voilà, ils ont des couronnes en métal gratuits. Mais bon, gratuit pour eux, mais il y a quand même quelqu'un qui paye quelque part. Donc, oui, c'est le système qui paye. Et le centre dentaire prend de l'argent à un moment donné. C'est les gilets jaunes qui payent, on va dire. C'est les en ont marre de payer, parce qu'ils s'en aperçoivent qu'il y a des dépenses de santé colossales. Les charges sociales pour les travailleurs énormes, et en plus, c'est-à-dire les gens payent de leur santé, parce qu'une dent dévitalisée, c'est le début des problèmes de santé. Voilà. Pour avoir vu quelques-uns de vos patients sur des témoignages précédents, à la boutique bio où je travaillais, où ils venaient témoigner aussi, comme quoi... vous aviez eu des témoignages de patients? Des témoignages de patients qui disaient, depuis que j'ai eu mes dents en moi, mes dents dévitalisées retirées, ça va beaucoup mieux. Ah oui. Donc moi, ça m'angoissait qu'on m'enlève une... Enfin, qu'on me dévitalise une dent. Je préfère à la rigueur qu'on me l'enlève, qu'on me dise je te l'enlève, plutôt que de mais ils veulent pas. Ils veulent pas. Le problème, c'est que ça, une fois qu'elles sont dévitalisées, ils veulent pas les enlever. Ils veulent pas les enlever. Parce que quelque part, c'est pas rentable. Et puis c'est un acte délicat d'enlever les dents. Mais c'est problème de rentabilité avec la médecine. Et c'est un acte délicat aussi d'enlever les dents. C'est un acte délicat d'enlever les dents. C'est plus compliqué. C'est plus compliqué presque que de dévitaliser les dents. Des fois, c'est délicat, on a des sinus à côté, ça. On prend des risques. Dévitaliser les dents, on prend pas de risques. Non, mais c'est tuer des tissus quand même. Et même, on tue une dent. C'est rentable ensuite parce qu'il faut faire une couronne, on prend pas de risque et c'est rentable. Voilà. Alors enlever des dents, c'est plus délicat et c'est pas rentable. Enfin, c'est le paradoxe. Plus la pression, je me posais peut-être la question, est-ce qu'il y a plus la pression dans des centres dentaires que chez des dentistes indépendants dans leur cabinet? Parce que le fait d'être dans un centre, ils sont peut-être plus tributaires moi je connais beaucoup de dentistes. Le problème c'est que les dentistes sont payés à l'acte. Et l'acte le plus rentable, alors maintenant, il y a les implants, c'est super rentable les implants, mais si on enlève les implants, l'acte le plus rentable, c'est de couronner les dents dévitalisées. Donc pour couronner les dents dévitalisées, il faut dévitaliser les dents. Et donc, mais c'est carrément... Il dévitalise systématiquement. C'est carrément pas une fois et demie plus rentable, c'est genre 4 fois plus rentable en temps, tu vois, je veux dire... C'est du 4 fois plus rentable, quoi. Je veux dire, non, même par rapport au temps passé, le temps est trop bien payé à faire des couronnes sur dents dévitalisées par rapport au temps passé à garder les dents vivantes. C'est ça le problème. Mais c'est un scandale qui a des conséquences. Ça détruit la santé d'une nation, je veux dire même d'une civilisation. C'est-à-dire que les Européens sont détruits par les dentistes à un niveau dont ils n'imaginent pas, parce que les dentistes sont trop bien payés à faire des couronnes sur dents dévitalisées. C'est un scandale, mais énorme, et c'est tellement énorme que personne n'y croit vraiment. Et votre témoignage là, votre dentiste qui voulait absolument dévitaliser, il n'y avait pas d'autre solution selon lui. Ah non, il m'a dit, je lui ai proposé, je lui ai dit. Et ça prouve bien que c'est un menteur, puisque vos dents étaient soignées, mais c'était même pas une grosse carie, parce qu'elle a été soignée sans anesthésie. Oui. Non, parce que les grosses caries, il faut faire une anesthésie quand même. Là, il n'y a même pas eu besoin d'anesthésie pour soigner votre carie. C'est une petite carie, quoi. Donc au final, il n'y avait pas... C'est une honte, quoi. C'est une honte de vouloir dévitaliser une dent juste pour une petite carie. Ah oui, c'est une honte, mais c'est un scandale immense. Alors que moi, qui proposais d'enlever les dents dévitalisées pour donner la santé, on m'interdit d'exercer en faisant croire que je suis un danger pour le public, pour la population, qui raconterait des conneries, et tous les autres qui dévitalisent des dents qu'on pourrait garder saines, là, il n'y a aucun problème. Enfin, normalement, le problème, c'est que, bien sûr, c'est une faute éthique de dévitaliser des dents qu'on pourrait garder vivantes. Seulement, le problème, c'est que on ne peut pas le prouver. Quand on soigne une dent, on ne peut pas prouver qu'on aurait pu la garder vivante. Donc après, moi, sans votre avis, j'aurais pas pu. Il n'y a pas de preuve. Il n'y a pas de preuve. Une fois que la dent est dévitalisée, on ne peut pas prouver qu'on aurait pu la garder vivante. C'est très subtil, parce qu'effectivement, dans certains cas, il faut dévitaliser. C'est pas faux. Il y a des cas où il faut dévitaliser. Mais dans la pratique, moi, ce que j'observe, c'est que c'est vrai dans une fois sur 100. Dans 99 cas de gens qui me disent la même histoire que vous, on leur regarde leurs dents vivantes. C'est énorme. C'est énorme comme scandale. C'est énorme comme scandale. C'est-à-dire qu'après, ils ont des maladies, des maux de dos, des problèmes graves jusqu'au cancer à cause de leurs dents dévitalisées. Donc, c'est terrible. Mais c'est pour ça que je voulais pas la faire. Là, on évoque un problème de santé, un scandale de santé publique, mais gigantesque. Voilà. Et j'espère que la population française... Non, mais c'est tout le monde veut gagner de l'argent, on est d'accord. Mais voilà, le problème, c'est que la sécurité sociale encourage, d'une certaine façon, par des cotations particulières, par des actes, à dévitaliser les dents pour faire des couronnes. Voilà. Donc les dentistes... Ça les encourage dans ce sens-là.
Les dentistes Ils ont sont devenus des couronneurs de dents, quoi. C'est des couronnes tout le monde. Bon, voilà. C'est la période de la couronne en même temps. C'est la période du corona, Voilà. c'est ça, voilà. C'est le coronavirus et maintenant c'est le corona dentaire. Voilà. Couronné dentaire. Ils sont partout. Voilà, on est dans la couronne. Et oui, parce que le coronavirus, c'est-à-dire un virus qui est en forme de couronne, Voilà, c'est ça? c'est ça. Et oui, c'est couronne. Et d'ailleurs, juste, tiens, ça me fait penser à une histoire. Dans un des 4 cavaliers de l'Apocalypse, si on lit le texte de l'Apocalypse, c'est le cavalier sur le cheval blanc. Il a une couronne sur la tête. D'accord. Et il se trouve que le cheval blanc, c'est les blouses blanches. C'est-à-dire que, pourquoi? Parce que il a une couronne sur la tête, parce qu'aujourd'hui, les médecins et dentistes, c'est les rois, puisqu'ils gagnent tous beaucoup plus d'argent que tout le monde, avec la sécurité sociale qui rembourse. Alors que dans tous les autres secteurs de la société, la vie est dure des fois. Mais la médecine, c'est les rois maintenant aujourd'hui. Ils ont remplacé les prêtres, les gens ne croient plus, ils croient ce que dit la parole du docteur ou du dentiste. Et il a comme attribut, le cavalier sur cheval blanc de l'Apocalypse, il a un arc et des flèches. Pourquoi? Parce que la principale maladie de l'Apocalypse, la nouvelle maladie de l'Apocalypse, c'est le cancer. On vit la période de l'Apocalypse, selon les catholiques, selon beaucoup de religions d'ailleurs, on vit la période de l'Apocalypse. Et c'est vraiment la maladie moderne, c'est le cancer. Il y avait quelques cancers au siècle dernier, mais enfin, au 19e. Non, mais c'est la maladie de notre civilisation. C'est vraiment la maladie, voilà, c'est ça. Ouais. Et la façon la plus sophistiquée de soigner le cancer, c'est les rayons. C'est les rayons. Et les rayons, c'est un peu comme des flèches qui sont envoyées dans les tumeurs, si on pouvait donner une image. C'est pour ça que le cavalier de l'Apocalypse sur cheval blanc, il a un arc et des flèches. Tu vois, c'est l'image de la radiothérapie. Tu vois. Et blanc parce que blouse blanche. Tu vois. Donc c'est le cavalier de l'Apocalypse, il est sur le cheval blanc. C'est la médecine moderne qui aujourd'hui, pourquoi il fait partie des 4 cavaliers de l'Apocalypse? Parce que les 4 cavaliers, c'est les 4 grands fléaux. Mais je veux dire, la médecine aujourd'hui, elle fait beaucoup de bien, on est d'accord, la dentisterie aussi, mais paradoxalement, ils font plus de mal que de bien, notamment à cause de la dent dévitalisée. Et la région d'Europe où il y a le plus de centenaires et le moins de malades, c'est la Sardaigne, parce qu'il y avait un problème avec l'Italie, ils avaient très peu de dentistes. Ils formaient très peu de dentistes pendant des années. Ils avaient un système de formation des dentistes où les dentistes étaient une spécialité médicale parmi tant d'autres, donc ils devaient d'abord faire leurs 6 ans d'études de médecine. Et donc il manquait terriblement de dentistes. Et donc la Sardaigne... Alors l'Italie avait très peu de dentistes, donc les quelques dentistes s'installaient dans les grandes villes, très peu les régions rurales, et la Sardaigne qui est et rurale et insulaire, il n'y avait quasiment pas de dentistes. Donc pas de dents dévitalisées. Donc pas de dents dévitalisées, c'est les médecins qui arrachent les dents. Et comme par hasard, c'est là qu'il y a le plus de centenaires aujourd'hui. On ne sait pas pourquoi, parce qu'on se dit pourquoi ils ont une alimentation qui est la même que les Corses, que les Méditerranéens, mais pourquoi il y a autant de centenaires en Sardaigne? Ben voilà, ça c'est une explication très logique. Très logique. Voilà, merci en tout cas pour ce témoignage. J'espère que les gens prendront conscience de la gravité de ce problème de santé publique, quoi. Un de ces jours, il serait temps, parce qu'avant qu'on soit tous malades et tous cancéreux. Merci.